Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu. Nous terminons notre jeûne de 40 jours aujourd'hui, comme nous l'avons commencé en forme et certainement avec beaucoup de témoignages. Et je voudrais aujourd'hui être bref et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons le terminer d'une manière particulière. Le Saint-Esprit est notre don. Le Saint-Esprit est notre don et voilà pourquoi nous devons toujours glorifier le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, pour raccourcir, chacun va donner la louange au Saint-Esprit. Chacun va donner la louange au Saint-Esprit et euh, ceux qui veulent donner une longue adoration prendront la publication du 29, la publication du 29 septembre. Ceux qui veulent donner une courte adoration au Saint-Esprit prendront par exemple la version d'hier ou d'avant-hier. Donc nous raccourcissons cette vidéo pour des impératifs de temps et chacun donc doit prendre le temps à son niveau. Tôt ou tard pour adorer le Saint-Esprit. La longue adoration, vous la retrouvez le 29 septembre et les courtes versions, vous pouvez prendre hier le 9 octobre ou bien le 8 octobre. Voilà en ce qui concerne la particularité de cette fin de notre jeûne en apothéose. Et l'autre particularité est que je vais juste vous apporter un exemple aujourd'hui. Je vais vous apporter juste un exemple pour expliquer en ces derniers jours de notre jeûne comment les agents sataniques en service dans certaines églises, comment ils ont détourné la parole de Dieu ou bien comment est-ce qu'ils jonglent. Ils jonglent avec la parole de Dieu pour nous endormir. Je dis que la particularité, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer à l'aide d'un exemple biblique comment certains agents de Satan en service dans les églises détournent la parole de Dieu pour vous faire endormir. Ça peut être consciemment, ça peut aussi être inconsciemment. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la perdition, ceux-là, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont justement en train de faire est purement religieux. Parce que le Seigneur insiste sur le fait que il faut faire le choix entre la religion et lui. Soit que vous le choisissez, soit que vous choisissez la religion. Il faut en être clair. Et voilà pourquoi je dois, à partir de ce que je vais vous dire ici, un petit exemple et vous verrez la petite différence qui détermine tout. En Exode chapitre 14, verset 14, en Exode chapitre 14, verset 14, il est écrit: l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Bon, si vous entendez ce verset de manière isolée, si vous entendez ce verset de manière isolée et qu'on vous l'explique, il est clair que il est dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ça veut dire que vous ne devez rien faire, vous devez être là, quoi qu'il vous arrive. Éternel combat pour vous et vous êtes tranquille. Or, sauf que c'est ça qui finit par décevoir les gens parce que quand les événements, les secousses, les attaques de l'ennemi se multiplient, on attend que le Seigneur combat. Il ne combat pas. On finit par dire que l'écriture ne marche pas. On finit par dire même que Dieu n'existe pas. On tourne le dos à Dieu et puis on se saisit des moyens qu'on a à sa disposition pour essayer de combattre soi-même jusqu'à ce que l'ennemi vous détruise totalement. Or, si quelqu'un
veut te perdre, comme je disais, il te dira que tu n'as rien à faire parce que Dieu combat pour toi. C'est vrai, Dieu combat pour nous. Hein? C'est vrai, Dieu combat pour nous. Je ne le nie pas. Celui donc qui veut te perdre te dira que tu dois garder silence, Dieu combat pour toi. Et ça, c'est vrai, Dieu combat pour nous. Or, ce n'est que lorsque vous prenez ces versets dans l'ensemble des Écritures, lorsque vous lisez vous-même les Écritures, que vous comprenez qu'il y a un préalable pour que Dieu combatte pour vous. Il y a un préalable. Et voilà pourquoi nous revenons d'abord au verset de Exode, un verset plus haut, Exode 14, 13, qui dit « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et c'est là que vient le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, vous voyez que de manière isolée, pris cette parole de Dieu, elle donne tout un autre sens, que nous ne devons rien faire, que l'Éternel combat pour nous. Ce qui est vrai dans ce contexte, mais dans le contexte, cela n'est plus vrai, parce que dans le contexte, Moïse s'adressait à son peuple, que Dieu avait déjà sorti d'Égypte, qu'il n'avait rien à faire, que Dieu combattrait pour eux contre les Égyptiens qui les poursuivaient. Or, si nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, on ne se dit pas de nous-mêmes que nous sommes le peuple de Dieu. Il faut qu'il y ait un indicateur qui nous dise que nous sommes en Jésus-Christ, que nous sommes le peuple de Dieu. Parce que si nous sommes dans la religion et que nous ne sommes pas au Christ, nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Si nous sommes en Christ et n'étant pas dans la religion, nous sommes le peuple de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que Dieu combat pour son peuple. Et quand on est le peuple de Dieu, il y a un préalable. Le peuple de Dieu à l'époque, ou bien à la situation, à la circonstance qui a conduit à ce verset est qu'ils étaient vraiment le peuple de Dieu que Dieu sortait d'Égypte. Il leur a donc dit, voilà les voilà qui arrivent, restez tranquilles, vous n'avez rien à faire, restez silencieux, je vais combattre pour vous. Cela est contraire à peut-être ce qu'on disait au peuple lorsque les murs de Jéricho tombaient. On a dit au peuple de faire le bruit afin que les murs de Jéricho tombent. Mais à la circonstance, à la mer Rouge, avant la traversée de la mer Rouge, c'est qu'ils devaient rester silencieux. Donc, c'est une recommandation précise du Seigneur. Donc, quand on est dans le Seigneur, il ne faut pas lire les choses et les appliquer à d'autres circonstances. Il faut qu'il y ait une instruction du Seigneur, qu'il y ait une révélation, qu'il y ait une parole du Seigneur. C'est ça qui est le préalable pour savoir que Dieu combat pour nous. Voyez-vous? Donc, Moïse avait donc dit au peuple de rester tranquille et de garder silence parce que Dieu combat pour eux. Hein? Et ça veut dire donc que Dieu combat pour vous si vous appartenez à son peuple, comme l'a été les fils d'Israël à la sortie de la mer Rouge, à la sortie de la maison de Pharaon en Égypte. Appartenir à Dieu ne veut pas dire être physiquement présent dans une association religieuse ou dans une église, ou quelle que soit la communauté. Ce n'est pas l'appartenance physique, ce n'est pas la présence physique. Parce que j'avais déjà dit que la vérité, la vraie vérité, la vérité intrinsèque est en un homme, et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Je répète que la vérité est en un homme et cet homme s'appelle Jésus-Christ. On peut être dans une église sans être en Jésus. On peut appartenir à une communauté chrétienne sans être en Jésus. Parce que c'est une relation personnelle. Ce n'est pas le fait d'être dans une communauté que cela veut dire que vous avez une relation personnelle. Donc, ce n'est pas une présence physique, c'est une présence spirituelle qui est de l'intérieur. Ce qui sort de l'intérieur, est-ce que ce qui sort de l'intérieur reflète les valeurs que Jésus demande?
Et c'est même ces valeurs qui vous amèneront au ciel. Et c'est ces valeurs qui font que l'Esprit Saint descend dans vous. Pourquoi? Parce que les Écritures disent que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence, s'adresse au peuple de Dieu. Ou bien s'adressait à l'époque au peuple de Dieu qui était sur le point de traverser la mer Rouge. Et s'adresse aujourd'hui au peuple de Dieu, à tous ceux qui craignent Dieu, à tous ceux qui marchent avec Dieu, qui ne marchent plus selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Hein? Parce que ceux qui marchent selon l'esprit, la justice de la loi accomplie en eux, eux qui marchent par l'esprit, non selon la chair. Je dis que la justice de la loi fut accomplie en ceux qui marchent non par la chair, mais par l'esprit. Et tout comme Romains au chapitre 13, verset 14 dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez être dans une communauté sans être revêtu du Seigneur Jésus-Christ. C'est un langage spirituel, mais il se comprend aussi de manière courante. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Hein? Donc, il faut être loin des excès et de l'ivrognerie, loin de la luxure et de l'impudicité, loin des querelles, loin des jalousies, loin des convoitises et toutes choses pareilles. Bref, il faut rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Ça, c'est très important. Et quand on est donc dans la sanctification, Dieu combattrait pour vous. Pas parce que vous êtes... vous restez sans ne rien dire, mais parce que déjà vous faites quelque chose qui montre que vous appartenez à Dieu, parce que vous ne pouvez pas rester dans le péché et penser appartenir à Dieu, que Dieu combatte pour vous. Parce qu'il y a ce préalable qu'il faut être en Jésus-Christ. Et être en Jésus-Christ, ce n'est pas appartenir à une certaine domination. Donc ce verset nous montre clairement qu'on peut vous expliquer des choses qui peuvent vous perdre, soit parce que ceux-là même qui vous expliquent ces choses ne les comprennent pas et ne sont pas dans la sanctification, soit qu'il y a une volonté manifeste de vous perdre, parce que ceux qui sont au service des ténèbres vous feront comprendre des choses, vous liront certaines choses, mais qui ne correspondent pas à la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Donc la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu, et l'Esprit Saint sans lequel on n'appartiendrait pas à Jésus. Hein? Donc bien que cette parole soit aussi valable pour nous, de rester tranquille, Dieu combat pour nous, mais elle est valable pour nous aujourd'hui parce que Dieu combat toujours pour son peuple. Mais le peuple d'aujourd'hui est l'Israël spirituel. L'Israël spirituel qui s'est donc sanctifié et non une simple appartenance à une agglomération religieuse. Par conséquent, il y a donc un préalable que les uns et les autres délaissent par ignorance ou bien délaissent délibérément pour perdre le peuple de Dieu. Ce préalable, c'est qu'il faut appartenir au peuple de Dieu. Et appartenir au peuple de Dieu, je cite ici deux choses. La première chose est la sanctification. La deuxième chose est d'être à la recherche du Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne gardons donc plus silence. Nous ne gardons plus silence dans la deuxième alliance, l'alliance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Apocalypse, au chapitre 11, verset 12, il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Donc, nous ne gardons pas silence. Dieu combat pour nous maintenant si nous
faisons de nôtre le sang de Jésus, nous acceptons la rédemption, nous savons que ce sang a coulé pour nous et nous avons aussi la parole, hein, notre parole, la parole du témoignage de l'évangile de Jésus-Christ, hein, à laquelle appartiennent aussi les prières que nous disons. Et voilà pourquoi j'ai dit que le temps de prière, ne pensez surtout pas que c'est un temps perdu. Parce que la parole, Dieu nous a donné cet instrument parce qu'il sait que c'est un instrument qui a sa valeur. Parce que si lui, Dieu le Seigneur, a tout créé à partir de la parole, et si son esprit nous habite, ce que nous allons dire aussi va créer un monde spirituel, et un monde spirituel finit toujours par apparaître sur le monde physique. Voilà pourquoi nous parlons contre Satan, voilà pourquoi nous parlons contre les maladies, voilà pourquoi nous parlons contre les œuvres des ténèbres, et voilà pourquoi nous déclarons, nous proclamons les promesses bibliques pour que ces promesses s'accomplissent dans notre vie. Et beaucoup pensent que il fait une ou deux prières que tout s'accomplisse déjà, alors que Satan a travaillé depuis votre enfance, depuis avant votre naissance, il travaille contre vous et certains pensent que même après 40 jours de jeûne, toute leur vie rentre en ordre. Bon, c'est vrai, Dieu peut, pour nous encourager, faire un certain miracle. Hein? Faire un certain miracle. Et si nous ne sommes pas trop enfuis dans le péché, il peut aussi s'accomplir qu'une seule prière, et suivant l'autorité de la personne qui parle, que le démon s'en aille, qu'il n'en revienne plus. Et si vous quittez le péché, vous êtes totalement guéri. Tout ça, c'est possible. Je n'ai pas dit non. Mais ne pensez pas qu'après 40 jours de jeûne, tous vos problèmes seront résolus. Puisque plus vous continuez à prier, l'ennemi continue aussi de travailler. Donc, on prie tous les jours déjà pour contrecarrer les œuvres de l'ennemi de tous les jours et on prie un cran un peu plus pour déjà neutraliser les œuvres qu'il a déjà réalisées ou prévoyait de réaliser, que lui l'avait déjà accompli en avance. C'est comme si vous essayez de creuser un puits et puis en creusant ce puits-là, quand vous essayez de vous reposer un peu, l'ennemi vient et remblaye encore la terre. Et si vous ne travaillez pas plus dur que lui, alors lui, il va vous ne serez jamais, vous n'arriverez jamais à la fin. C'est donc vrai que Jésus-Christ est le plus fort, il vient à notre secours. Voilà pourquoi il faut être actif, prier avec persévérance, prier en tout temps et en tout lieu, prier sans cesse, comme nous disent les Écritures. Et la victoire ne va pas tarder. Hein? Parce qu'il ne faut pas croire que les choses sont si faciles que tout va marcher comme sur les roulettes. Donc, j'ai dit donc que l'adoration, vous pouvez faire une pause, vous faites l'adoration, vous choisissez l'adoration d'avant-hier, c'est la même adoration qu'on a faite. Hein, parce que le Seigneur dit que ce n'est pas dans la multitude des chansons, ce n'est pas dans la multitude des paroles. Le problème, c'est un problème de foi. Quand on a la foi, même si on met une bonne chanson, une chanson qui touche notre âme, une chanson qui nous élève, qui laisse élever facilement notre esprit, cela suffit. Donc, on a choisi une chanson, une hymne pour ce jeûne. Bon, ma foi, vous pouvez la garder et de temps en temps chanter autre chose, parce que chanter aussi, c'est la louange au Seigneur, c'est le louer. Hein. Donc, vous prenez une bonne louange suivant la longueur de votre prière et nous allons donc continuer de prier aujourd'hui. Nous allons d'abord dire cette prière-ci au nom tout puissant de Jésus-Christ. Prions. La prison démoniaque peut se déguiser sous forme de malédiction, de stagnation, de pauvreté, d'humiliation, de manque, de disgrâce, et de toute chose qui est contraire à la volonté de Dieu pour vous. Mais le triste constat est que vous pourriez encore être dans une prison ou une autre, à cause des activités des puissances des ténèbres ou de vous-même. La victoire qui vous a été donnée par Jésus-Christ lorsqu'il est mort et ressuscité le 3e jour doit être appliquée, car le seul langage que le royaume des ténèbres comprend est la violence.
La parole de Dieu nous a clairement dit que tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce qui est délié sur la terre sera délié dans le ciel. Le pouvoir de vous libérer de toutes les limitations que les ennemis ont placées sur vous réside dans le pouvoir de votre langue. Nous allons briser ensemble dans cette prière puissante pour sceller la victoire qui vous a été donnée par Jésus il y a plus de 2000 ans. Joignez-vous maintenant à moi avec foi et prions ensemble au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour cette victoire que tu nous as donnée de vaincre la puissance des ténèbres en ton nom. Je retire tous ceux qui m'écoutent de chaque prison démoniaque et je décrète à présent que vous ne serez limités par rien. Vous êtes au-dessus des limitations au nom de Jésus. Le psaume 102 verset 20 dit que le Seigneur écoutera les gémissements du prisonnier pour libérer ceux qui étaient condamnés à mort. Je prie pour vous que le Seigneur entende votre cri et qu'il vous libère de la destruction, au nom de Jésus. La Bible dans Jérémie 30 verset 8 dit que le Seigneur brisera les jougs de votre cou. Je prie pour vous que tous les jougs qui limitent votre progression dans la vie soient retirés de vos épaules, au nom de Jésus, et en ce nom, je vous retire de chaque fosse où les ennemis vous ont placé. La vallée dans laquelle vous êtes deviendra une montagne maintenant par le pouvoir au nom de Jésus. Je disperse toutes les forces des ténèbres envoyées pour vous mettre en prison, ce qui ralentira votre vitesse dans la vie, au nom de Jésus. Ézéchiel 34 verset 27 dit que le Seigneur vous délivrera de ceux qui vous asservissent, au nom de Jésus. Je prie pour vous que le Seigneur vous délivre des mains de vos oppresseurs, au nom puissant de Jésus. Nahum 1 verset 13 dit maintenant que je briserai son joug de dessus vous, et je romprai vos chaînes. Par le pouvoir au nom de Jésus, le joug qui est sur vous est brisé instantanément et vos chaînes sont rompues. Vous ne serez plus prisonnier des forces des méchants et vous ne serez plus un captif légitime au nom puissant de Jésus. Le Seigneur brisera le bâton de vos oppresseurs au nom puissant de Jésus. Et je libère le jugement et la colère du Seigneur sur tous les gardiens de prison, sur tous les méchants dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je décrète que toute force des ténèbres policières dans votre vie est arrêtée par l'ange du Seigneur, au nom de Jésus. Vous chanterez un chant nouveau en sortant de chaque prison où les ennemis vous ont enfermés, au nom puissant de Jésus. Et je noie tous vos poursuivants obstinés dans la mer Rouge maintenant, au nom de Jésus. Toutes les limitations que vous avez placées sur vous-même par les paroles de votre bouche sont annulées maintenant. L'amour de Dieu sera la bannière qui vous distinguera de tous les autres prisonniers du diable et de ses cohortes, au nom de Jésus. Celui que le Fils de l'homme a libéré est vraiment libre. Puisque vous avez été libérés il y a plus de 2000 ans par votre confession, je rends maintenant cette liberté effective. Je décrète que vous êtes sortis de toutes les prisons malveillantes dans lesquelles vous vous êtes placés et de celles où les méchants vous ont enfermés, au nom de Jésus. Je disperse tous les méchants qui ont juré de ne pas manger ni boire jusqu'à ce qu'ils vous voient sous leur oppression. Je prie pour vous qu'il y ait une liberté pour vous dans vos finances, vous ne travaillerez plus dur sans rien avoir à montrer. L'ange du Seigneur combattra contre tous les méchants qui ont comploté contre vous, au nom de Jésus. Je vous sors de chaque fosse dans laquelle vous vous trouvez par l'échelle de la grâce au nom de Jésus, et au nom de Jésus, je déclare sur votre vie que vous allez expérimenter la liberté dès maintenant dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que les dispositifs des méchants contre ta vie sont détruits par la puissance du nom de Jésus. Je ferme toutes les fosses que les ennemis ont creusées pour que tu y tombes, les méchants tomberont dans leur propre piège. La Bible dit dans Proverbes 6 verset 2 que tu as été piégé par les paroles de ta bouche. Je prie pour toi que tu ne te poses pas un piège par les paroles de ta bouche au nom de Jésus. Je prie que les pièges que les ennemis ont tendus pour toi dans le passé et qui reviennent contre toi soient détruits au nom de Jésus. La Bible dit dans Psaume 141 verset 9 que le Seigneur te sauvera des pièges des ennemis qui ont été tendus pour toi au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te délivrera de tous les pièges des ennemis qui ont été tendus pour toi au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Psaume 91 verset 3 que le Seigneur te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Je prie pour toi que le Seigneur te protège de tous les pièges des méchants au nom de Jésus et qu'aucune peste ne s'approche de ta demeure au nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 2 verset 26 dit que tu reviendras à tes sens et échapperas au piège du diable, et tu ne feras plus la volonté du diable et de ses sbires au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Seigneur te sorte du filet que les ennemis ont secrètement tendu pour toi. La Bible dit dans Psaume 124 verset 7 que ton âme a échappé comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Je déclare que le piège est brisé et que tu as échappé au nom de Jésus. Sois sobre et vigilant car ton adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Tu ne tomberas pas par ignorance dans les pièges du diable et de ses sbires au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu te soumettes à Dieu, que tu résistes au diable et que tu puisses échapper à tous les pièges des méchants au nom de Jésus. Tu es de Dieu et tu as vaincu le monde car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es toujours plus que vainqueur contre tous les dispositifs des ennemis au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je te sors de tous les pièges et prisons où les méchants t'ont placé. Tu ne seras pas piégé dans l'idolâtrie au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Seigneur fasse échapper les membres de ta famille qui ont été piégés de ces pièges au nom de Jésus. Je déclare que tous les appâts financiers que les ennemis ont placés pour toi ne prospéreront pas. Tu échapperas à tous les appâts des méchants car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie pour toi que le Seigneur te fasse échapper au piège de l'infidélité dans ton mariage au nom de Jésus. Je disperse tous les rassemblements des ennemis qui se sont réunis pour te tendre des pièges dans des endroits stratégiques de ta vie, et j'enlève tous les pièges que les ennemis ont tendus pour toi et qui retarderaient ton progrès dans la vie au nom de Jésus. Le Seigneur combattra pour toi contre les méchants et tu garderas ta paix au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur d'avoir exaucé toutes nos prières, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, mon frère et ma sœur, nous avons dit que nous ferons des prières fortes et que nous monterons chaque fois d'un cran. Je pense que ça a été le cas. Et voilà pourquoi nous allons clôturer ici avec une prière très puissante. Elle a été inspirée du Seigneur. Et dans cette prière, si certains termes ne te parlent pas particulièrement, c'est probablement que tu n'es pas directement concerné par les pratiques ou ces cultes en question. Tu ne dois pas t'inquiéter parce que cette prière s'adresse au corps du Christ tout entier. J'ai dit que c'est une prière inspirée du Seigneur. Néanmoins, priez l'intégralité de la prière parce que vous ne savez pas, vous n'ignorez pas, vous ignorez ce qui s'est passé dans la vie de vos nombreux ancêtres les plus éloignés dans votre lignée familiale. Donc, c'est une prière inspirée du Seigneur, le Seigneur qui voit tout, qui voit la vie de tout un chacun, et quand il donne une prière, il ne donne pas une prière pour un seul de ses enfants, il donne une prière pour son Église. Et dans son Église, des gens ont des ascendances différentes et des chemins des fois différents. Et voilà pourquoi il veut nous rassembler tous en un même corps, afin que nous soyons identiques à ses yeux, afin que nous soyons ce qu'il veut que nous devenions en lui, pur et saint et sans tache. Et donc, par conséquent, tu vas entendre certains termes qui vont te paraître peut-être même bizarres. Pour toi, tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas avoir peur. Néanmoins, tu dois prier parce que tu ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait. Peut-être qu'ils étaient dans de telles pratiques, sauf qu'aujourd'hui, tu ne le connais pas. Donc, cette prière, nous allons clôturer. Elle monte aussi d'un certain cran. Serre ta ceinture, assois-toi convenablement, fais confiance au Jésus-Christ, c'est lui qui nous conduit, il sait là où il veut nous amener. Et nous commençons en disant: Cher Père Abba des cieux, ta bonté et ton amour sont si grands pour nous. Viens à notre secours, Yeshua. Je prie pour que ton sang vienne purifier mon esprit, mon âme, mon corps et ma pensée. Viens, s'il te plaît, me nettoyer de toute iniquité qui puisse se trouver en moi. Renouvelle en moi une vie faite de pensées pures et rends-moi sainte comme tu es saint. Rends-moi saint ou sainte comme tu es saint. Suscite en moi une vision claire, des mains propres, un cœur pur, un esprit ferme qui ne désire que toi et toi seul dans cette vie. Je viens à toi pour te prier de me guérir des esprits pervers, démoniaques et maléfiques, des liens démoniaques qui se sont manifestés en et ou autour de moi, ou qui m'ont affecté, moi ou l'un de mes proches.
Je prends la responsabilité des choses que j'ai faites, des choses que j'ai permises et même des choses qui m'ont été faites contre ma volonté. Au nom de Yeshua HaMashiach, le Seigneur, mon Sauveur, j'enchaîne et me dresse contre tout être ou toute chose qui m'est maudite, qui m'est jeté un sort, qui m'est attaqué. Je me place en son pouvoir. Je me place au pouvoir de Yahushua et dans l'autorité qu'il me donne, je me dresse contre tout esprit antichrist qui se manifeste ou qui s'est manifesté dans ma vie et dans ma lignée familiale en ce moment précis, et afin que mes propres péchés puissent m'être pardonnés, je pardonne. Vous citez les noms si vous avez des problèmes avec des gens, si vous les connaissez nommément. Prenez la résolution, du moins dans la foi, de vous libérer de ce péché, afin que mes propres péchés puissent m'être pardonnés. Je pardonne à un tel, un tel, un tel. Vous pouvez citer les noms ici. Et je te demande, Seigneur, de me délivrer le pouvoir de le faire. Puisque cela relève de ma volonté, je choisis de leur pardonner et je te prie, Père, de me donner la grâce et la force de ne pas laisser cette offense revenir dans mon cœur. Je te prie de bien vouloir guérir ceux qui ont commis des péchés contre moi et de nous libérer de la perversité du péché qui nous a liés. Emmurés par une clôture d'épines. Emmure, Seigneur, par une clôture d'épines tous ceux qui se sont élevés contre moi ou mes proches dans le royaume visible ou invisible, jusqu'à ce qu'ils te placent comme premier amour, Père. Père Yahushua, je me donne à toi et te prie de pardonner tout péché dans ma vie. Yahushua, Seigneur mon Sauveur, je me donne à toi et te prie de pardonner tout péché dans ma vie. Père, au nom de Yahushua, je me répands pour moi-même et au nom des membres de ma lignée familiale qui ont eu des relations sexuelles ou avec des esprits malins, des esprits familiers ou tout autre lien avec des esprits incubes ou succubes ou les démons mares. Je renonce à toute alliance et romps toute consécration au Néphilim, à Baal ou à Bélial. Je me répands pour toute personne dans ma lignée familiale qui a eu des alliances, des liens, des accords ou des allégeances avec l'esprit de la grande prostituée ou l'esprit de Jézabel. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent ce que ça veut dire. Et ou à la reine du ciel, je me répands pour tous ceux qui ont participé à des rites ou à des rituels de fertilité et qui ont pratiqué des sacrifices, ont adoré ou dansé pour ou ont offert des offrandes à des dieux ou à des déesses. Père, je me répands pour moi-même et tous ceux de ma lignée familiale qui ont eu dans l'esprit des époux nocturnes ou des épouses nocturnes. Père, pardonne-nous de t'avoir rejeté comme époux et pardonne-nous pour notre infidélité envers toi. Pardonne-nous d'avoir trouvé du réconfort auprès de ces esprits et pour nous être tournés vers eux pour satisfaire nos désirs et nos besoins. Père, je me répands de tout contact personnel ou intergénérationnel avec tout époux nocturne ou épouse nocturne. Je renonce à tous ces partenaires nocturnes qui ont été assignés à un rôle spécifique dans ma famille. Je me répands des alliances de sang qui ont ouvert la porte à ces esprits et je coupe chacun de leurs liens d'emprise sur une âme de ma famille et sur la mienne propre. Je me répands de cette tromperie adoptée par nos ancêtres et qui consistait à tolérer la polygamie ainsi que toute tromperie ayant permis d'ouvrir les portes
à des esprits sexuels impurs. Je me répands pour ceux de ma famille qui ont été impliqués dans les voyages astrals, dans les pratiques des ténèbres, telles que les pratiques occultes et les pratiques New Age, les pratiques de sorcellerie. Je me répands de toute implication avec les sorcières, les sorciers, les magistélus, des esprits familiers. Je renonce à tout sortilège nocturne, tout charme, tout enchantement ou pouvoir d'attraction utilisé par la sorcellerie et par les sorciers au cours de la nuit. Je renonce à toute position, à toute possession, tout pouvoir ou toute connaissance secrète issue des ténèbres. S'il te plaît, Yeshua HaMashiach, ferme toutes les voies impies, les portes, les portails, les fissures et les voies d'accès au royaume impie et au royaume souterrain. Lis toute personne ou entité qui ait recours au voyage astral dans le but de me tourmenter, moi et mes proches. S'il te plaît, efface en nous toute souillure ou toute contamination et restaure en nous, restaure en moi, qui suis ton enfant, mes rêves divins qui appartiennent aux cieux. Je me répands pour moi-même et pour ceux de mes ancêtres qui ont visité des guérisseurs africains, des sangomas, des sorciers ou des sorcières pour leur sorcellerie amoureuse. Je me répands pour leur compte, pour avoir acheté, accepté et utilisé leur portion magique, leur potion d'amour. Je me répands des rituels accomplis, des invocations offertes pour l'usage de bains, de lavage, de charme ou de prières médiumniques. Je me répands pour avoir pratiqué des frictions sur mon corps avec des liquides cérémoniels impies ou pour avoir permis des rituels impies, ainsi que dans le cas où l'on aurait déversé sur mon corps certains liquides impies, avec ou sans mon consentement. Je me répands pour les mariages rompus, les engagements trahis, les divorces et pour les relations détruites à cause des relations entretenues avec ces mauvais esprits. Je fais appel à toi, Yehoshua, pour mettre fin en moi et chez tout membre de ma lignée familiale à tout faux amour, à tout stupre, à toute convoitise, toute haine, toute impuissance, toute frigidité, toute maladie ou infection causée par ces esprits. Je renonce aussi à toute forteresse établie par ces esprits. Je me répands pour moi-même et pour toute ma lignée familiale de toute fornication, de tout adultère, de tout inceste, de toute orgie sexuelle, de toute sodomie, de toute homosexualité, ainsi que pour toute addiction sexuelle. Je me répands de toute pornographie, de tout viol, de tout abus sexuel, toute masturbation impie, toute convoitise et tout fantasme sexuel, ainsi que pour tout contact sexuel impie avec d'autres personnes, toute bestialité et toute perversion sexuelle et tout acte sexuel monnayé pour de l'argent ou pour un avantage. Je me répands pour moi-même et pour toute ma lignée familiale d'avoir versé le sang innocent par l'avortement ou par des sacrifices humains. Je me répands du meurtre, de la fierté, de la cupidité, de la rage, de la haine, de la jalousie, de la prétention, de la fausseté, des faux semblants, des malédictions jetées, du mensonge. Père, au nom de ma lignée familiale et de moi-même, je me répands d'avoir été impliqué dans ces actes qui témoignent la manifestation d'un culte ou d'une obéissance à Satan et à ses démons, ayant eu des relations hors mariage. Père, pardonne-nous de ne pas avoir suivi tes commandements. Au nom de Yehoshua, je renonce à tous les liens impies entre moi et l'âme de chaque personne avec laquelle j'ai été impliqué, physiquement, spirituellement ou sexuellement. Père, je te prie de briser ces liens avec mon esprit, ma pensée et mon corps. Je romps avec tout esprit malin. Dans le saint nom de Yeshua HaMashiach, j'applique maintenant le sang de Jésus, le sang de Yeshua HaMashiach sur tout lien impie. Père,
je me répands d'avoir permis à ces esprits maléfiques de restreindre et de contrôler ma vie et ma volonté. Je commande maintenant à mes émotions, à mes pensées, ma volonté et ma réflexion de se soumettre à ton autorité, ô Yeshua HaMashiach. Je ne suis plus vulnérable ni accessible à ces esprits démoniaques. Je lis Satan et toutes ses œuvres. Je me tiens dans l'autorité que j'ai en tant que croyant ou croyante. Et au nom de Yeshua HaMashiach, le Christ, le Sauveur, je chasse tous les esprits qui ont habité en ou autour de mon corps ou de mon logement et ceux de mes proches. J'ordonne toute confusion de partir et je rappelle toutes les parties qui ont été dispersées ou fragmentées, toutes les parties de mon âme qui ont été dispersées ou fragmentées, de revenir en accord avec mon maître au roi Yahushua. Satan, tu n'es pas mon mari ni mon maître. Je te renie, je divorce de toi, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je rejette ta semence et les mensonges. Je rejette, je refuse, je renonce et je divorce d'avec tous les esprits impurs et démoniaques de perversité, y compris les esprits de luxure, de pornographie, de pédophilie, de voyeurisme, de domination, de brutalité, d'homosexualité, de confusion de genre, de projection astrale et de voyage spirituel, mais aussi tout esprit perfide ou qui attire les problèmes, tout esprit de duplicité, d'incrédulité, de sodomie, de viol, de colère, de rage, d'amertume, de rancune, de sorcellerie, de convoitise, d'idolâtrie, d'endurcissement, d'insensibilité, d'accusation, tout esprit familier et familial, tout esprit d'orgueil, tout esprit de rébellion et de mort, je vous rejette au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je renie et je divorce des Lilou et des Lilith et de toute progéniture qui vient de Satan et de ses démons. S'il y a quoi que ce soit de la semence de Satan implantée en moi, je lui ordonne de se dessécher et de mourir immédiatement dans le nom et l'autorité de Yeshua HaMashiach. Je me répands de tout moyen par lequel je suis sciemment ou inconsciemment entré en accord avec ces esprits. Et je me soumets humblement au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, Seigneur des seigneurs, Yeshua HaMashiach, et à l'autorité de son Esprit Saint. Je me soumets à toi, ô Dieu, et je résiste à l'ennemi, tout en lui ordonnant de fuir loin de moi avec tout ce qu'il a mis sur moi, tout ce qu'il a amené dans ma vie, et chaque semence qu'il a implantée dans mon système de croyance. Je rejette toutes ces semences. Toutes les semences de Satan, je les rejette. Je leur ordonne de mourir immédiatement et de sécher. Au nom tout puissant de Yeshua HaMashiach, je maudis la semence de Satan et je lui déclare, tu ne porteras plus jamais de fruits dans ma vie ou dans la vie de mes proches. Je maudis la semence de Satan et je lui déclare, tu ne porteras plus jamais de fruits dans ma vie et dans celle de mes proches, dans l'autorité de Yeshua HaMashiach, le Christ. Son sang couvre désormais mes péchés. En outre, je commande à ses portes de se fermer et de ne plus jamais se rouvrir. Que tout lien de péché, de honte, de peur, de sorcellerie, ainsi que les liens de mon âme, avec les sources impies, soient coupés maintenant au nom de Yeshua HaMashiach. Donc, mon frère, ma soeur, on s'arrête ici. C'est une prière forte, très puissante. On en reviendra dessus. Nous sommes à la fin de nos 40 jours de jeûne. Je vais dire qu'il reste beaucoup de travail à faire. On a fait beaucoup, il reste beaucoup à faire. On ne peut pas tout faire en 40 jours. Nous avons donné de notre mieux, nous nous sommes efforcés. Mais gardez-vous de faiblir, car vous savez, après une période de jeûne comme celle-ci, l'ennemi attend. Il est comme un lion rugissant, attendant qu'il va dévorer. Si vous relâchez et si vous retombez, votre situation sera pire qu'avant le jeûne. Donc, arrêtons le jeûne. Dès ce soir, mangez comme vous voulez, comme vous entendez,
mais ne vous alourdissez pas trop. Mangez léger le soir afin que votre esprit soit libéré, que votre esprit visite les royaumes célestes, que le Seigneur vous visite, que les esprits des ténèbres que nous avons liés et chassés pendant tous ces 10 jours de prière, que cette parole reste vraie pour vous, et vivez dans la sainteté, recherchez la sainteté afin qu'ils ne reviennent pas. Vous savez que c'est dans les moments de relâche qu'ils reviennent. Hein? C'est dans les moments où vous dites j'ai trop fait, vous vous assombrissez, que l'ennemi revient avec force. Donc, soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. N'essayez pas de retomber au-dessous de ce que nous avons fait. Vous pouvez manger à volonté. Dieu se plaît à ce que vous mangiez. Dieu se plaît à ce que nous mangions. Dieu se plaît à ce que nous nous amusions. Mais il faut des amusements sains. Rechercher des choses saines. Rechercher la doctrine saine. Rechercher la sanctification. Rechercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don. Essayez d'adorer toujours le Saint-Esprit. C'est une adoration puissante. Nous n'avons pas perdu notre temps. J'ai quelques témoignages, des témoignages fulgurants. Nous remercions le Seigneur, nous lui rendons grâce. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur, Gabriel Messi. Soyez bénis au nom de Jésus. Continuez de lutter. Soyez bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.